Bienvenue sur Afrique Aqua Plus, votre chaîne 100% aquaculture. Depuis un certain temps, nous avons commencé un cours de pisciculture sur la reproduction artificielle des poissons africains Clarias gariepinus. Aujourd'hui, nous sommes au niveau du module 4 qui porte sur la fécondation. La fécondation est une étape cruciale dans la reproduction artificielle des poissons africains car elle permet la fusion des ovules et des spermatozoïdes pour créer des embryons viables. La fécondation artificielle est réalisée juste après le prélèvement des ovules et du sperme dans des conditions contrôlées pour maximiser le taux de réussite. Nous allons parler maintenant de la préparation des gamètes. Après l'induction hormonale, les ovules sont collectés par pression abdominale, appelée stripping chez la femelle, tandis que le sperme est prélevé des testicules, c'est-à-dire des gonades du mâle, par la dissection. Il est essentiel de travailler avec des ovules et du sperme frais pour assurer une bonne viabilité des gamètes, car leur durée de vie est courte une fois prélevés. Nous allons maintenant parler du mélange des ovules et du sperme. Dans un récipient propre et sec, les ovules sont placés puis le sperme y est ajouté. La quantité de sperme doit être suffisante pour garantir une fécondation efficace, mais sans excès pour éviter des problèmes lors de l'incubation. L'activation des spermatozoïdes. Un petit volume d'eau est ajouté au mélange pour activer les spermatozoïdes. Cela permet aux spermatozoïdes de nager et de féconder les ovules. L'eau utilisée doit être propre et à température ambiante pour éviter de stresser les gamètes. Nous allons maintenant parler du mélange et de l'agitation douce. Le récipient contenant les ovules et le sperme est agité doucement pendant 1 à 2 minutes pour assurer une distribution uniforme du sperme autour des ovules et maximiser les chances de fécondation. Une agitation douce est importante pour éviter d'endommager les ovules tout en assurant un bon contact entre les gamètes. Nous allons parler maintenant du rinçage des œufs fécondés. Après quelques minutes, les œufs fécondés sont rincés pour éliminer l'excès de sperme et les résidus. Ce rinçage aide à prévenir les infections bactériennes et fongiques lors de l'incubation. Le rinçage se fait avec de l'eau propre, généralement à travers un tamis ou un filtre fin pour séparer les œufs des impuretés. Nous allons maintenant parler du transfert dans les bassins d'incubation. Les œufs fécondés sont ensuite placés dans des bassins d'incubation ou des incubateurs spécialement conçus où ils sont maintenus dans des conditions optimales pour l'éclosion. La température de l'eau doit être entre 26 et 30 degrés Celsius pour assurer une éclosion rapide et uniforme. Les œufs doivent également être bien oxygénés pour favoriser le développement embryonnaire. Maintenant, nous allons poursuivre avec l'observation et la gestion des œufs. Les œufs sont surveillés régulièrement pour repérer les œufs non viables, c'est-à-dire qui deviennent généralement blancs, et éviter qu'ils contaminent les autres œufs. Les œufs non viables sont retirés pour prévenir les infections. L'éclosion survient généralement entre 24 et 36 heures après la fécondation en fonction de la température de l'eau. Nous allons poursuivre avec l'importance de la fécondation contrôlée. La fécondation contrôlée permet aux pisciculteurs de maximiser le nombre d'alevins produits et d'augmenter la rentabilité. Elle offre aussi la possibilité de contrôler les conditions de reproduction pour optimiser les taux de suivi et obtenir des alevins de haute qualité. En garantissant un processus de fécondation rigoureux, les éleveurs peuvent maintenir un approvisionnement constant et prévisible en alevins de Clarias gariepinus, c'est-à-dire de poissons africains, contribuant ainsi à une aquaculture durable. En somme, la fécondation lors de la reproduction artificielle de Clarias
Gallicanus, c'est-à-dire des poissons-chats africains, est un processus délicat nécessitant des conditions et des techniques spécifiques pour garantir un taux de fécondation élevé et des embryons viables. Merci de m'avoir suivi jusque-là. Dans la prochaine vidéo, nous allons poursuivre avec le module 5 qui porte sur l'incubation des œufs. Si cette partie vous intéresse, n'hésitez pas de vous abonner, de commenter la vidéo, de la liker et de la partager. À la prochaine pour la vidéo suivante.